Bonsoir Gundula. Est-ce que pour continuer, tu peux me parler du voyage du héros? Oui, ça c'est mon outil favori. En fait, le héros, ça c'est mon client. C'est la personne que j'accompagne. C'est la personne dont je deviens le compagnon de voyage. Parce que dans le voyage du héros, selon Joseph Campbell, qui est un mythologue qui a travaillé sur toutes les mythes et histoires et contes du monde entier, en fait, il a condensé que toutes ces histoires en fait se ressemblent. Et moi, je travaille avec la version en 5 étapes. Où il y a un héros qui entend un appel, quelque chose à faire, quelque chose à réussir. Ce héros-là, il doit sortir de chez lui, passer le seuil. Et ce seuil-là, il est pavé de peur, parce qu'il n'a pas envie d'y aller. Si jamais il échoue, il revient, il va être penaud. Est-ce que l'appel est suffisamment fort? Être sûr que le héros est prêt. De l'autre côté du seuil, il retrouve en règle générale les compagnons de voyage. Un peu comme Frodon a retrouvé Sam Gamgee ou que Mowgli a retrouvé Bagheera ou bien Baloo. C'est pas eux qui vont faire le voyage, c'est le héros qui le fait. Et c'est là où je me situe. Moi, je me considère un petit peu le Sam Gamgee de l'accompagnement. Dans le voyage du héros, on continue évidemment vers le dragon. Il ne faut surtout pas tuer parce que c'est une partie de toi en tant qu'être dans ton voyage symbolique. Il s'agit de danser avec, de l'intégrer complètement et au lieu qu'il t'écrase, et ben de le transformer pour que ça devienne un point d'appui, cette peur-là. Et une fois que tu auras dansé avec ton dragon, évidemment, tu peux célébrer. Ça, c'est la dernière étape. Et cette célébration-là, c'est pas pour frimer, mais c'est pour ancrer à l'intérieur de toi ce que tu as réussi à faire. Et c'est pas anodin, parce que souvent, on passe un peu vite sur nos réussites de fausse modestie, de « j'ai pas envie de frimer », mais c'est pas du tout à cet endroit-là où ça se joue. L'idée, c'est d'ancrer ce que tu as appris grâce à ce voyage-là. Merci pour l'explication.